Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Je viens ici partager un enseignement qui s'intitule « Les blessures du cœur ». Ce que le Seigneur m'a montré en ce qui concerne les blessures du cœur. L'enseignement sur les blessures du cœur, la révélation sur les blessures du cœur, également concerne la sanctification intérieure. Cela concerne la sanctification du cœur. Cela concerne la sanctification de l'âme. Cela concerne la sanctification de l'esprit. Cela concerne la sainteté intérieure du chrétien. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a plusieurs chrétiens qui nous écoutent, qui sont blessés dans leur cœur. Il y a plusieurs chrétiens qui nous écoutent, qui sont blessés dans leur cœur. Il y a certains qui sont blessés dans leur cœur à cause des trahisons dont ils ont été victimes dans leur vie. La trahison des amis, la trahison des frères en Christ, la trahison des pasteurs et des prédicateurs. Toutes ces trahisons-là ont blessé leur cœur, ont blessé leur âme. Ils n'arrivent plus à faire confiance, ils n'arrivent plus à aimer, ils n'arrivent plus à avoir une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec son semblable. À cause de quoi, mes frères et sœurs, des blessures dans le cœur. Il y a certaines personnes qui nous écoutent, qui sont blessées dans leur cœur à cause de la maltraitance. La maltraitance dans leur enfance, les insultes dans leur enfance, les insultes de leur entourage et également ceux qui ont été violés. Toutes ces personnes-là ont des blessures dans leur cœur. Et Jésus-Christ est venu faire quoi? Il est venu guérir les cœurs blessés. Jésus-Christ est venu guérir les cœurs blessés. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur cet enseignement. Parce qu'il veut guérir un homme, parce qu'il veut guérir une femme, parce qu'il veut guérir quelqu'un qui est blessé à l'intérieur de son cœur. Pour que la personne soit capable d'aimer, pour que la personne soit capable d'avoir la joie, pour que la personne soit capable d'avoir la paix, pour que le cœur de cette personne-là cesse de pleurer à l'intérieur de lui-même. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a des personnes qui ont tellement souffert dans la vie. Il y a des gens dont on s'est tellement moqué de ces personnes-là. Et les moqueries qu'on a eues à leur dire ont blessé leur cœur. Et également, le rejet a blessé le cœur de plusieurs. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés. Maintenant, avant de continuer cet enseignement, j'aimerais d'abord que nous puissions partager ici un témoignage. C'est le témoignage de ce que le Seigneur m'avait montré dans un songe. Le Seigneur m'avait montré dans un songe une femme qui devait épouser un homme. Et cette femme-là, elle était belle de figure. Elle était très belle de figure. Mais il y avait un problème dans la vie de cette femme. C'est qu'elle avait des blessures dans son cœur. Elle avait connu beaucoup de violence dans sa vie. Elle avait connu beaucoup d'outrage dans sa vie. Elle avait connu beaucoup de violence dans des précédents mariages. Et ça fait en sorte que elle était blessée à l'intérieur de son cœur. Elle était blessée à l'intérieur d'elle-même. Et le Seigneur m'a donc montré cette femme-là. Elle m'a montré une femme belle de figure, mais elle avait les blessures partout sur son cœur. Et maintenant, le Seigneur m'avait donc fait comprendre que ces blessures-là n'étaient pas des blessures physiques, mais c'était des blessures spirituelles. C'était des blessures dans le cœur de cette femme-là. C'était des blessures dans le cœur de cette femme-là. Il fallait que ces blessures-là soient guéries. Il fallait que ces plaies-là soient guéries. Parce qu'on m'avait montré des cicatrices sur tout son corps. Il fallait maintenant que ces cicatrices-là soient guéries. Il fallait maintenant que toutes ces blessures dans son cœur soient également guéries. Et j'aimerais ici que nous puissions continuer par un passage des Écritures. Que nous puissions continuer par un passage des Écritures. Nous allons prendre ici Somme 147 à partir du verset 3.
On est en train de parler ici de Dieu, de l'Éternel. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Donc, on parle de Dieu ici comme étant celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et comme étant celui qui pense les blessures. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as des blessures dans ton cœur, si tu as été blessé à cause d'un homme, si tu as été blessé à cause d'une femme, si tu as été blessé à cause d'une trahison, si tu as été blessé à cause d'une souffrance, alors il faut aller dans la présence de Dieu et le Seigneur va te restaurer. Les personnes qui ont été blessées dans leur cœur doivent beaucoup entrer dans la présence de Dieu. Les personnes qui ont été blessées dans leur cœur doivent beaucoup demeurer dans la prière. Parce que quand ils restent dans la prière, Dieu restaure leur cœur qui a été blessé. Lorsque tu as passé par exemple une journée, on t'a insulté, on t'a outragé, on t'a fait du mal, on t'a fait du tort, les gens t'ont insulté, les gens t'ont trahi. À la fin de la journée, tu es fatigué, tu es épuisé et tu es blessé à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur? Tu dois aller dans la présence de Dieu et quand tu vas ressortir la présence de Dieu, alors Dieu va restaurer toutes tes blessures. Peut-être tu as été trahi par un ami, peut-être tu as été trahi par un frère en Christ, peut-être tu as été trahi par un pasteur, peut-être tu as été trahi par un prédicateur, peut-être tu as été trahi par ton mari, peut-être tu as été trahi par ta femme. Alors, qu'est-ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur? Au lieu de laisser ces blessures dans ton cœur, au lieu de laisser l'amertume gagner ton cœur, tu dois simplement aller devant le Seigneur et lui faire part de tes blessures, et lui faire part de tes souffrances. Lorsque tu vas le faire, alors le Seigneur va te restaurer. Il va guérir les blessures qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu également pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur malade. Si ton cœur est malade, parce que les gens t'ont rejeté, alors tu dois aller vers le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur guérisse ton cœur qui est malade, ton cœur qui souffre, ton cœur qui est dans la peine. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit ici dans Matthieu 11, au verset 28, venez à moi, venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur Jésus te tend la main. Le Seigneur Jésus t'ouvre ses bras. Tu peux aller vers lui avec tes blessures. Tu peux aller vers lui avec tes problèmes. Tu peux aller vers lui avec tes difficultés. Tu peux aller vers lui avec toutes les trahisons qu'on a eu à te faire. Il y a même certaines personnes qui ont été violées depuis leur enfance et ça a créé des blessures dans leur cœur. Il y a beaucoup qui ont été violentés et ça a créé des blessures dans leur cœur. Il y a beaucoup qui ont été outragés, insultés, moqués, rejetés. Ça a créé des blessures dans leur cœur. Et le Seigneur te demande maintenant d'aller vers lui parce qu'il a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te restaurer. Si ton cœur est malade, si ton cœur est souffrant, si ton cœur est brisé, si ton cœur est amer, si ton cœur n'arrive plus à aimer, si ton cœur n'arrive plus à faire confiance, si ton cœur te trahit et si ton cœur est blessé à l'intérieur, alors tu peux aller vers le Seigneur. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va réparer ce cœur qui est malade. Le Seigneur va réparer ce cœur qui est souffrant. Le Seigneur va réparer ce cœur qui est brisé. Il m'a monté dans un songe une femme. Elle était belle, très belle de figure, mais elle avait un problème dans sa vie. Elle était blessée dans son cœur. À cause de la violence qu'elle avait subie dans sa vie, elle était blessée dans son cœur. Et parce qu'elle était blessée dans son cœur, elle n'arrivait pas à aimer. Parce qu'elle était blessée dans son cœur, elle n'arrivait même pas à tolérer la moindre petite parole que tu pouvais lui dire, elle s'enflammait. La moindre petite parole que tu pouvais lui dire, elle pouvait s'enflammer facilement parce qu'elle était blessée dans son cœur. Les personnes blessées dans leur cœur, il suffit simplement que tu lui dises une petite parole, elle se met en colère. Pourquoi? À cause des blessures dans son cœur. Il faut être très très doux envers
des personnes blessées. Il faut être très très sage envers des personnes blessées. Si tu rencontres un homme blessé, tu rencontres une femme blessée, tu rencontres un chrétien blessé, tu rencontres un serviteur de Dieu blessé, alors il faut être très très doux envers la personne. Il faut avoir des paroles douces envers la personne. Parce que si tu lui donnes des paroles qui sont des paroles difficiles, elle va s'enflammer, elle va se mettre en colère, elle va se décourager. À cause de quoi, mes frères et sœurs? À cause des blessures dans son cœur. Mais maintenant, si tu as un cœur blessé, alors il n'est pas impossible de restaurer ton cœur, de réparer ton cœur, de guérir ton cœur. Jésus est un réparateur des cœurs brisés. Jésus est le réparateur des cœurs meurtris. Jésus est le réparateur des cœurs contrits. Jésus est le réparateur des cœurs souffrants. Jésus est le réparateur des cœurs malades. Et tu peux aller vers lui. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ton cœur peut guérir ce soir. Ton cœur peut guérir en ce jour. Il suffit simplement de porter tes fardeaux, de porter tes blessures, d'aller avec tes blessures devant la face du Seigneur, de crier à Dieu, de pleurer devant Dieu et de commencer à lui faire part de tes problèmes, de tes difficultés. Et le Seigneur va restaurer ton cœur. Et le Seigneur va restaurer ton cœur. Je vais maintenant m'arrêter là pour prier pour un homme, pour prier pour une femme qui va aller dans la présence de Dieu en ce jour. Pendant que tu parles dans la présence de Dieu, je prie que le Seigneur répare ton cœur. Pendant que tu vas dans la présence de Dieu, je prie que la puissance de Dieu descende dans ta vie. Pendant que tu parles dans la présence de Dieu, je prie que sa gloire descende dans ta vie. Pendant que tu parles dans la présence de Dieu, avec ton cœur malade, avec ton cœur souffrant, avec ton cœur qui est dans la peine, je prie que le Seigneur restaure ton cœur maintenant même. Oh mon Dieu, mon roi, il y a un homme qui a le cœur brisé, il y a une femme qui a le cœur brisé. Que le Seigneur te restaure, que le Seigneur redonne la vie à ton cœur et que le Seigneur te remplisse la joie, que le Seigneur te remplisse la paix, que le Seigneur te remplisse d'amour, que le Seigneur te remplisse de bonté et que le Seigneur te donne à nouveau un cœur plein de joie, un cœur plein d'amour, un cœur plein de paix, un cœur plein de miséricorde. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.